Les gars, c'est officiel, Lamine Yamal est blessé, une hécatombe de blessures au FC Barcelone. Et ça, c'est sans la trêve internationale. Donc, est-ce que je dois m'inquiéter? Oui. Je vous le rappelle, le Barça était capable de jouer les matchs de Liga sans Lamine Yamal parce que t'avais du Rafinha, t'avais du Firmine qui était en forme. Là, tu vas jouer face à Séville sans Rafinha, sans Lamine Yamal, sans Firmine. Les gars, c'est une dinguerie. C'est toujours le même problème, gêne au pubis. Ça s'est réveillé face au PSG, un match assez intense. Voilà, où il a beaucoup couru. Peut-être que c'est dû à ça aussi. On va calmer toutes les polémiques qu'il y avait autour de La Fuente depuis ce matin. Même si très honnêtement, je comprends ses choix de sélectionner Lamine Yamal. Parce que oui, il a fait 90 minutes en Ligue des Champions. Et lui, dans ses intérêts de se qualifier au Mondial, bah, c'est le joueur le plus important offensivement. Donc, j'aurais fait la même chose à sa place. Maintenant que c'est vrai que l'Espagne est première de son groupe, il pouvait faire des exceptions. Ou voilà, au moins le faire débuter sur le banc. Non, les gars, c'est le dernier match avant la trêve. J'espère que le Barça va s'en sortir. Parce que on est très très limité devant, les gars. Ça va être au tour de Rooney de montrer de quoi il est capable. Rashford va devoir faire plus. Ferran, Robert Lewandowski. On va faire avec ce qu'on a. Les gars, Lamine Yamal forfait 2 à 3 semaines encore. Il était blessé, il est revenu contre le PSG, il a perdu, il est reparti. Vous avez vu il a quel âge? À chaque fois on vous prévient. On vous dit faut qu'il fasse attention à son train de vie, etc. Vous nous dites oh il fait ce qu'il veut, il est jeune, il est millionnaire, laissez-le, nanana. 18 ans, il commence déjà à avoir des petites blessures. Il revient, il rechute. Ça veut dire son corps, il récupère pas aussi bien que prévu à son âge. Après, heureusement, il y a la trêve internationale. Donc là, il va manquer que le match contre Séville. Et après, il va manquer le rassemblement avec l'Espagne. Limite même, je me dis, ça se trouve, le Barça, ils ont fait exprès. Hein, parce qu'ils voulaient pas qu'ils aillent, ils ne voulaient pas qu'il aille avec l'Espagne. Et là, comme par hasard, blessure. On dirait le Barça, là, ils ont fait un coup. Hein. En tout cas, voilà. Il a encore la gêne au niveau du pubis. Je pense que, comme il y avait le match contre le PSG, ils ont voulu le ramener trop tôt en réalité et il a rechuté. Ils se sont dit c'est un match face au PSG. Bon, juste avant, en championnat, il avait joué un peu. Mais ils se sont dit ce match-là, il doit être là. Il est trop important dans l'effectif. Malheureusement, c'est pas bon. Donc voilà, les gars. Quand on vous dit qu'il faut qu'il prenne soin de son corps, qu'il se repose bien, hein, qu'il fasse pas la fête trop, vous comprenez maintenant. Alors là, ça sent pas bon du tout. Vous n'êtes pas sans savoir que la sélection espagnole a également sorti sa liste des convoqués ce matin. Vous pouvez mettre pause, je suis pas là pour ça. Juste, on va s'attarder sur Lamine Yamal qui a été convoqué. Jusqu'à ce qu'on vient d'apprendre à la dernière minute, comme vous le savez, Lamine Yamal a une pubalgie. Ressentant du coup, encore une fois, une gêne au pubis, similaire à celle qu'il avait éloignée des terrains pendant 4 matchs récemment. Sa participation au déplacement contre Séville dimanche est remise en question. Et bien évidemment, en sélection aussi. Ça se saura très rapidement. Mais Hansi Flick faisait énormément de pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Ayant finalement été convoqué, le Barça prévoirait finalement un communiqué médical autour de Lamine Yamal. Dans le but vraiment d'annoncer le joueur en tant qu'indisponible. Vous l'avez compris, tout ça, ça semble plutôt une excuse de la part du club pour ne pas l'envoyer en sélection où tous les joueurs se blessent facilement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'air vraiment d'avoir une certaine guerre d'ego entre les deux parties, puisque pour La Fuente, il est totalement normal apparemment de jouer à un certain niveau d'inconfort ou de douleur. Pour lui, les joueurs, en fait, c'est des robots. Il n'en a rien à faire. Sélectionner. Au final, j'espère vraiment pour le joueur que ça soit rien qu'une excuse de la part du club pour ne pas l'envoyer en sélection. Parce qu'au final, si c'est sa blessure qui persiste, sachant qu'une pubalgie, on vous l'a dit, on vous l'a redit, ça met du temps à partir. Peut-être des fois ça part pas. Peut-être des fois ça devient vraiment permanent. Et là, de voir qu'étant revenu, il repart direct en blessure, ça peut être très compliqué pour lui. Donc juste après la convocation de Lamine Yamal avec la sélection espagnole, bizarrement il est blessé. Soit Flick est un inconscient et Lamine Yamal a rechuté, soit c'est juste pour pas qu'il parte en trêve. Communiqué officiel du club, Lamine Yamal n'ira pas en sélection, sa gêne au pubis est réapparue à la fin du match face au PSG. Il ne jouera pas contre Séville, il sera absent 2-3 semaines et fera son retour après la trêve. Flick l'avait dit lors d'une conférence de presse, Lamine Yamal est prêt, il est de retour et il n'y a aucune chance qu'il rechute. Il a joué quelques minutes contre la Sociedad, il a joué 90 minutes contre le PSG. Et là on nous explique qu'il a ressenti une gêne après le match contre le PSG. Si tu prends en compte que c'est vrai, pour moi Flick est un inconscient. Car c'est comme si son retour a été précipité pour qu'il soit là contre le PSG et en plus pour qu'on perde. Ou soit le club se bat contre la sélection espagnole, car De La Fuente a sélectionné Lamine Yamal, qui revient de blessure, malgré le fait qu'il y avait un accord entre Lamine Yamal et De La Fuente pour ne pas l'appeler durant cette trêve. Et quand tu regardes les dernières déclarations de La Fuente en conférence de presse, on sait tous très bien ici qu'il allait faire jouer Lamine. Il a pris le risque lors de la dernière trêve de faire jouer Lamine et Nico Williams sous médicaments, donc croyez-moi qu'il allait le répéter, car son objectif c'est la Coupe du Monde, et remporter le plus de matchs possible. En tout cas on verra ce que ça donnera après la trêve, mais j'espère que c'est une stratégie et qu'il a pas rechuté. Sinon les gars ça sent pas bon du tout. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Vous voyez, moi, quand je vois cette image, hein, et que je vois que le Paris Saint-Germain a tapé tout le monde s'est mis à 4 pattes devant eux, eh bien, vous savez pas comment je suis fier de les avoir battus. Je vous jure que les gars, ce match-là, c'est une fierté. Waouh! Moi, je vois tout le monde se met à 4 pattes.
Tout le monde courbe les chines face à eux. Tout le monde s'est avoué vaincu. Sauf Chelsea. Et je suis tellement content de ce match parce qu'on les a pas battus 1-0. Genre, si on les avait battus 1-0, on n'aurait pas pu bomber, on va se dire la vérité. Et on leur a mis 3-0. Et le pire, c'était un 3-0 sec. Ça aurait pu être pire même pour eux. Ce qui fait que depuis, j'entends les Parisiens, ils veulent une revanche. Il n'y aura pas de revanche. Voilà. Oubliez vos rêves. Il n'y aura pas de revanche. On reste sur notre victoire. Si vous les considérez qu'on est soi-disant peur, considérez qu'on est soi-disant peur, on s'en fout. Moi, j'en ai rien à foutre. On va rester sur notre victoire, les gars. Sachez qu'à chaque fois que vous allez bomber devant tout le monde et que vous allez montrer c'est vous les patrons, il y aura toujours un fan de Chelsea pour casser les couilles et casser l'ambiance qui va envoyer son petit commentaire 3-0. C'est ça la vie, les gars. Il n'y aura pas de match retour. Oubliez. On va pas s'affronter en Ligue des Champions. Je veux même qu'on se fasse éliminer par l'Ajax Amsterdam qu'on se affronte. On va pas se raffronter. Vous n'allez pas avoir votre revanche, les gars. Moi, je reste sur ma victoire. Si vous voulez voir ça comme ton pote, il te bat une fois et qu'il ne veut plus jouer avec toi, considérez ça comme ça. Je m'en fous. Je n'ai rien à foutre, moi. Je veux rester sur cette légende comme quoi Chelsea est la seule équipe à avoir fait plier le Paris Saint-Germain, le grand Paris Saint-Germain qui tabasse tout le monde en ce moment. Parce que là, je sais même pas ça peut durer combien de temps, là, leur legacy. Attendez. J'espère que c'est une blessure diplomatique pour qu'il n'aille pas en sélection. Le club prévoit un communiqué médical autour de Lamine Yamal. Lamine Yamal ressent une gêne au niveau du pubis. Plus tôt dans la journée, l'Espagne avait sorti sa liste des convoqués pour la prochaine trêve. Et comme on peut le voir, De La Fuente avait convoqué Cubarsí, Olmo, Pedri, Ferran et Lamine Yamal. Et vis-à-vis de tout ça, De La Fuente, on lui a posé la question. Parce que lors de la dernière trêve, on a vu dans quel état Lamine Yamal est rentré. Et s'il vous plaît, écoutez ses réponses. Si vous pensez que vous vous êtes trompé avec la gestion de Lamine, non, zéro. C'est le risque qu'il faut prendre pour faire un sport, que ce soit ici ou dans son club. S'il joue, c'est parce qu'il est en forme, c'est aussi simple que ça. Cette déclaration, pour le coup, je la trouve vraiment très culottée, parce que lors de la dernière trêve, le Barça avait prévenu l'Espagne que Lamine Yamal avait des douleurs, et pourtant ça n'a pas empêché De La Fuente de faire jouer Lamine Yamal lors des deux matchs, que ce soit contre la Bulgarie ou la Turquie, 79 et 73 minutes, sous antibiotiques en plus, et le résultat c'est que Lamine Yamal a raté 4 matchs avec le Barça. Il est revenu seulement dimanche dernier contre la Sociedad, et il a joué mercredi contre le PSG. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Voilà la liste d'Espagne pour octobre. Directement, Lamine Yamal a été appelé. On va revenir là-dessus. Au goal, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro, classique. En défense, Grimaldo, Cucurella, Cubarsí, Viviane, Lenormand, Llorente, Pedro Porro, Dini Hussein. Oui, Carreras n'est pas là. Balde non plus. Grimaldo, Cucurella, je sais pas quand est-ce que quelqu'un prendra leur place, mais c'est pas pour demain. Au milieu de terrain, Rodri, Dani Olmo. On va rien dire. Merino, Zubimendi, Alex Garcia, Pedri, Baena, Barrios. Et en attaque, Oyarzabal, Ferran, Yeremi Pino, Samu, Jorge de Frutos, Jesus Rodriguez. Concernant Lamine Yamal, De La Fuente s'est exprimé. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de normal. Si un club nous informe qu'un joueur a une gêne, il rentre chez lui sans problème. Mais j'insiste, il a joué 90 minutes contre le PSG et nous verrons d'abord Séville et ensuite nous évaluerons la chose. Scoop! Lamine Yamal ressent de nouveau une douleur au pubis. L'Espagnol est donc incertain pour affronter Séville ce week-end et peut-être que sa convocation avec l'Espagne pourrait être compromise. Et on va voir si De La Fuente tient parole. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il paraîtrait que de base Lamine Yamal et De La Fuente avaient un accord pour qu'il ne soit pas convoqué. Andy Flick aurait même fait pression auprès de la fédération espagnole pour que Lamine Yamal soit pas sélectionné. Et il l'a quand même été. Pour vous dire la vérité, j'étais à Barcelone lors du match face au Paris Saint-Germain. Et en deuxième mi-temps, sur la fin du match, je justifie pas ou quoi le fait qu'il ait été plus transparent ou quoi que ce soit. Mais ça se voyait qu'il était diminué sur la fin du match. Il est sorti, il commençait même à boitiller un petit peu. Ça se voyait qu'il avait une douleur à la fin du match. Parce que d'un côté, je comprends. De La Fuente a déclaré, le président l'a dit, qu'ils sont ravis que beaucoup de joueurs viennent parce que cela signifie qu'ils travaillent bien. Et ça, c'est une réalité. Je ne connais aucun grand joueur qui ne soit pas dans l'équipe nationale. Et quand ils vont à leur sélection, ils augmentent leur valeur et c'est aussi un plus grand atout pour leur club. C'est vrai ça. Et puis même si le club est l'employeur et celui qui paye les joueurs, la sélection, c'est la patrie. Maintenant, la seule limite, c'est la santé des joueurs tout simplement. Lamine reçoit une gêne, peut-être que sa plus belle gêne n'est pas partie. On va voir si De La Fuente va tenir parole ou pas.